RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Bianca Hénin, secrétaire fédérale du Rassemblement National. Bianca Hénin, bonjour. Bonjour aux auditeurs de RRB. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de deux élections. D'abord les provinciales, 2707 voix, soit 3,8% pour le Rassemblement National de la province sud. C'est pratiquement le même score qu'il y a 5 ans, bien loin des scores de Marine Le Pen. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Alors oui, c'est en effet une raclée, le moins qu'on puisse dire pour nous, parce qu'on n'a pas du tout bougé le nombre d'électeurs au Rassemblement National. Alors qu'est-ce qui marche pas ? Je crois que les Calédoniens ont eu le choix cette année, d'abord avec 11 listes, mais aussi au Front National, peut-être que pour nous, et aussi il faut qu'on assume, moi la première, c'est d'avoir peut-être changé la tête de liste avec Monsieur Descombelles, en qui je croyais qu'il allait pouvoir apporter des voix, et en fait on a stabilisé nos voix, ce qui n'est pas un bon résultat. Alors évidemment pour le Rassemblement National, il y a un choix à faire pour l'avenir politique de ce parti ici, et avec Louis Alliot on doit en parler prochainement. Il y a eu les messages de Marine Le Pen, pourtant il y a eu l'avenue de Louis Alliot, justement. C'est pas un peu décourageant de voir que vous n'arrivez pas à décoller, que vous n'arrivez pas à refaire les scores que vous avez pu faire par le passé ? Oui, bien sûr, parce que c'est quand même des déplacements importants. C'est des personnes qui sont élues et qui ont le premier parti de France, le premier parti politique en France. Donc c'est un peu décevant pour nous ici en Nouvelle-Calédonie. Mais je crois que le Front National est né en 84 avec les événements. On arrive à la fin de l'accord de Nouméa et nous avions toujours eu raison sur la ligne politique de ce qui allait arriver à la Calédonie. Les Calédoniens n'ont pas choisi, ils ont choisi aujourd'hui l'avenir en confiance avec un rassemblement de plusieurs partis. Donc c'est ce qui a fait peut-être leur force. Séparément, ils n'auraient pas eu les mêmes chiffres, je veux dire... On serait peut-être sortis aussi les premiers, nous. Et vous auriez voulu être associé à cette liste, ça n'a pas été possible ? Alors, Sonia Backès nous a interpellés pour qu'on essaie de rallier sa liste. Moi, j'avais quelques exigences, évidemment. On peut le comprendre. C'est aussi le Rassemblement National et nous, on a des convictions. On ne surfe pas sur les dernières notes politiques. Mais ça ne s'est pas fait. Alors, pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce que quand elle nous a rencontrés, elle a dit qu'il fallait attendre. Pas tout de suite, mais que peut-être... mais nous, il fallait qu'on parte aux élections, donc on ne pouvait pas attendre. Et ce qui m'a surprise, par contre, c'est que dans le Nord, ça a pu se faire sans problème, avec à la tête de la liste qui était le Rassemblement, mené par le Rassemblement, dans le Nord, avec Monsieur Ponga, ça s'est fait vraiment sans problème, et c'est eux qui nous ont accueillis. Il y avait des militants du Rassemblement National dans la liste du Nord. Des militants, et à la 5e place, et la 7e place, donc c'est des gens qui potentiellement pouvaient être éligibles s'ils avaient fait un meilleur score. Au-delà du score de votre liste, qu'est-ce que vous pensez, quelle est votre analyse du résultat global de ces provinciales 2019 ? Je crois que c'est une gigantesque raclée pour Calédonie Ensemble. Je crois que c'est les Calédoniens qui en ont eu plus qu'assez de ce commandement au gouvernement dirigisme, évidemment. Et on le sentait bien tout le long de la campagne. Les gens ont sanctionné Calédonie Ensemble. Et je crois même sur certaines têtes des leaders de ce parti politique. Parce que, évidemment, sur une liste, il y a énormément de gens qui travaillent. Mais là, c'était vraiment le ras-le-bol de la tête du parti politique. Alors, les élections en 2019 ont donné un nouveau vent de politique avec l'avenir en confiance. J'espère qu'ils vont y arriver parce que ça ne sera pas facile. Et je l'avais dit, on l'avait dit à nos meetings, ça va peut-être être une mandature très difficile où là, on voit bien qu'on va se tirer dessus les uns les autres. Pour la mise en place du Congrès, du gouvernement, vous avez des inquiétudes ? Non, mais je crois que là, c'est en négociation. Et c'est très, très intéressant de suivre tout ça. On verra comment se tiennent les listes, dites petites listes, comme celle de M. Toukoumouli. Moi, j'ai pas beaucoup apprécié ses interventions parce qu'au départ, ça avait l'air d'être très bien parce qu'il disait qu'ils en avaient assez dans cette communauté wallisienne et futunienne d'être pris pour ceux qui viennent pour une gamelle, en fait. Parce qu'on les invitait à être toujours derrière, à être ceux qu'on appelle pour faire la masse.
Lui, ce qu'il voulait, c'était autre chose. Et après les élections, on a tout de suite compris qu'il revenait à ce qu'il avait dénoncé au départ, c'est-à-dire que là, il négocie. C'est-à-dire que ces voix, elles sont ni pour les indépendantistes, ni pour les non-indépendantistes. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait ce que faisait avant la communauté wallisienne, qui, d'un seul coup, après les élections, se rallie à ceux qui vont offrir le mieux. Et il a même dit qu'il allait voir à prendre des positions un peu différentes maintenant qu'il y a eu l'élection de la province sud, puisqu'il n'y a pas eu de partage comme il l'espérait. Alors ça peut quand même laisser à réfléchir pour cette situation-là. Alors l'autre élection qui vient sur les élections européennes, c'est dimanche prochain. Le Rassemblement national, vous vous sentez concerné, même en Nouvelle-Calédonie, par cette échéance ? Ah oui, alors là, permettez-moi de dire que, contrairement aux provinciales, tout va bien pour les européennes. On voit les sondages. Oui, on se sent concerné, bien sûr. Les Calédoniens doivent être concernés. Moi, je les appelle à venir voter le 26 mai, parce qu'on sait bien que l'Europe, même si Marine Le Pen est contre l'Europe unie, elle est quand même pour l'Europe des nations libres. Et c'est toute la différence. Et on voit bien que dans les sondages, elle a le vent en poupe et qu'elle risque de gagner des sièges qui vont faire la différence à Bruxelles. Évidemment, avec la tête de liste qu'elle a choisie, je pense qu'on peut être satisfait. Jordan Bardella, un jeune de 23 ans. Vous le connaissez, vous l'avez déjà rencontré ? Oui, j'ai envie de dire que c'est un beau gosse. C'est quelqu'un qui est très jeune, qui a un avenir politique. Mais oui, il est quand même plus joli. Vous souriez. Ça compte aussi. Ça compte aussi, mais vous souriez, mais il est quand même plus joli que Madame Loiseau, quoi. Et puis quand même, je crois que devant les médias, il a été exceptionnel. Il a fait un sans faute. Et c'est quelqu'un qui a une grande culture politique. On voit que c'est quelqu'un qui a de l'avenir au Rassemblement national. En tout cas, moi, je crois que les gens ont apprécié toutes ses prestations et aucun média n'a pu le contrer. Il connaissait son sujet et il sait pourquoi il va se battre pour la France et cette France libre à l'intérieur de l'Europe et des nations libres. Alors on le sait, aujourd'hui, il y a une circonscription unique pour la France et il n'y aura donc pas de circonscription outre-mer et ce sera difficile pour un ultramarin d'être représenté à Bruxelles alors que Maurice Ponga était jusque-là député européen. Sur la liste de Jordan Bardella, la liste du Rassemblement national, il y a un représentant du Pacifique tout de même ? Oui, Marine Le Pen a fait le choix du représentant qui est depuis longtemps au Rassemblement national, c'est Éric Minardi, tahitien, et qui est représentant à Papeete de ce parti politique depuis de longues années. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, moi, à Paris, avec tous les Outre-mer, quand j'y suis allée en 2018. Et c'est quelqu'un qui veut créer une cellule à l'intérieur du Pacifique, des PTOM, et pour défendre l'Europe. Alors, il est 25e sur la liste. Enfin, on a espoir, puisqu'ils en avaient déjà 24. On peut prétendre en avoir un en plus, et ça sera celui des Dom-Tom. Moi, je souhaite qu'il soit élu, bien sûr. Et il représenterait le Pacifique, donc aussi la Nouvelle-Calédonie. Voilà. C'est quoi le message essentiel du Rassemblement national dans cette campagne européenne ? Vous dites l'Europe des nations, mais on se souvient que, notamment pendant la campagne présidentielle, le message du Front national, c'était de sortir de l'Union européenne, sortir de l'euro. C'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi c'est un message qui passe mal ? C'est un peu différent. Moi, je vais ramener ça à la Nouvelle-Calédonie. Être européen, c'est la France qui nous le permet. Et dans le message de Marine Le Pen, l'Europe, la France, verse 21 millions d'euros à l'Europe pour participer à tous les pays qui ont besoin d'être aidés sur des sujets particuliers et précis. Mais enfin, pour la France, elle récupère 17 millions d'euros. C'est-à-dire qu'elle en perd quand même 6,5 de millions d'euros. Donc, elle, quand elle nous dit l'Europe, c'est bien, mais si c'est la France qui perd 6 ou 7 millions d'euros, vaut mieux qu'elle les garde pour elle et qu'elle les redistribue. Et on compte bien, nous, en Nouvelle-Calédonie et dans tous les dom-tom, récupérer ces millions d'euros. Parce que le partage se ferait mieux si c'est uniquement la France qui reverse à ce moment-là à la Nouvelle-Calédonie une belle part.
Encore que nous, aujourd'hui, on a 3 milliards qui nous arrivent des fonds européens et qui servent évidemment à tout ce qui est formation, etc. Ça, on peut pas dire ne pas aller voter. On a besoin de cet argent. Alors, on a peu parlé de la campagne européenne en Nouvelle-Calédonie, puisqu'on parlait surtout des provinciales. Mais on a bien vu le bras de fer, le duel entre le président de la République et Marine Le Pen. Ça vous choque que le président de la République rentre comme ça dans la campagne, ou vous estimez que finalement il est dans son rôle? Bien sûr que c'est choquant, et je ne sais même pas si c'est légal, tout cela. Mais bon, il le fait parce qu'il faut absolument soutenir son parti politique. Je pense que Marine Le Pen va régler tout ça après. En attendant, oui, c'est choquant, parce qu'on voit que c'est pas le même traitement, donc pour tous les partis politiques qui vont se présenter. Et puis, oui, son image sur le fait de gommer l'image d'une personne pour se mettre à la place, oui, c'est choquant. Moi, je trouve ça même pour elle, pour ceux qui représentaient ce parti, je trouve que c'est humiliant. Pour Nathalie Loiseau. Oui. Alors, Marine Le Pen a dit que si sa liste, le Rassemblement national, arrivait en tête, étant donné son engagement dans la campagne, Emmanuel Macron devrait même démissionner. Vous êtes sur cette longueur d'onde? Oui, bien évidemment. Vous savez, M. Macron en Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas eu de grands éclats pour la Nouvelle-Calédonie dans ses déclarations, ni au moment du premier référendum. Donc oui, ça ne me choquerait pas. Et là, on s'attend à des bras de fer assez intéressants entre Marine Le Pen et M. Macron. Vous êtes persuadé que la liste du Rassemblement national va arriver en tête aux européennes? Bien sûr. Les sondages le disent déjà, alors que généralement les sondages sont toujours en deçà. Non, mais on n'y croit pas, mais ils sont toujours en deçà. Donc je me dis qu'ils sont peut-être bien meilleurs que ce qu'on dit. Et comment sensibiliser les Calédoniens à participer à ce scrutin, alors que l'Europe c'est quand même loin? Qu'est-ce que vous voudriez leur dire pour les inciter à voter le 26 mai? Qu'il faut se sentir un peu européen déjà, et puis il faut aller voter absolument, parce que la Calédonie, elle a un avantage avec l'Europe. En tout cas, concernant pour les fonds européens, j'aimerais bien qu'ils soient versés par Marine Le Pen plus que par l'Europe. Bianca Henin, secrétaire fédérale du Rassemblement national, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci.